Alors, comme je vous le disais dans le pré-générique, nous avons rendez-vous avec une star. Et attention, messieurs, dames, elle n'est pas 5000 touches. Alors Lina, on a passé une très belle journée avec toi. Oui. Aujourd'hui, c'est un épisode basé plutôt sur la belle et la bête. Oui, c'est ça, c'est ça. On ne sait pas qui est la bête, qui est la belle, mais j'ai passé une journée très très intéressante. Dans le monde de l'automobile. Dans le monde de l'automobile, qui est un monde qui est très loin de du mien à la base, et justement, c'était très excitant de me retrouver confrontée comme ça à un monde qui est plutôt masculin à la base. Et moi, je suis pas quelqu'un qui suit très vitesse. Donc, à la base, ouais, pas très vitesse. Non. Un petit peu peur, non? Non, 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 pas du tout. Pas du tout? D'accord. Alors, une petite journée qui a démarré avec une Lamborghini. On est venu te chercher en bas de chez toi avec une Lamborghini. Quelle chance, hein? Oui, j'ai pu découvrir la nouvelle Audi aussi. Et c'est toujours fascinant, j'ai l'impression, en voyant ces voitures-là, ça me rappelle les jouets que mon petit frère avait. C'est tellement parfait, les lignes sont bien faites. On a été sur le circuit de Manicourt, alors... Oui, c'est ça. Cette allée, alors, elle a été impressionnante? Mais l'allée a été impressionnante parce qu'on était dans des voitures de sport qui allaient vraiment très très vite. Un très beau convoi en plus. Hein. Un très beau convoi, on était à un convoi de 3 voitures et on se relayait, on changeait de voiture régulièrement pour tester les sensations différentes dans chacune d'entre elles. Et c'était très intéressant parce que pour moi, c'était vraiment la première fois que je me retrouvais à rouler aussi vite. Parce qu'en plus, quand on est dans ce genre de voiture-là, elle est faite pour rouler vite. Ouais. Donc, on ne se rend pas forcément compte. Mais quand on regarde le cadran et qu'on voit que ça monte aussi haut, c'est... Est-ce que tu as eu peur à un moment? Non, non. Bon, tu as eu un très bon pilote, hein. Une belle voiture. C'est vrai, j'ai eu des bons pilotes. J'ai eu des bons pilotes. Mais j'aurais pas aimé conduire moi-même, c'est pas mon truc. Mais être assise à côté, ça me va très bien. On se retrouve sur le circuit populaire de France, le circuit de Manicourt, à bord d'une Viper GT. Oui, c'est ça. Et un très bon pilote aussi. C'est ça. On va regarder les images ensemble. D'accord. C'est à Paris que Thomas, organisateur de cette journée d'exception, récupère la belle Lina Modja afin de lui offrir le baptême automobile de sa vie. Concepteur de loisirs haut de gamme dans des activités extrêmes et exclusives, il met aujourd'hui à sa disposition pas moins de 3 bolides pour des sensations fortes en émotion. Lina, tu vas bien? Très bien, et toi? Bon, super. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci. On a une belle journée qui se prépare. On t'a amené 3 belles divas. Une italienne, une allemande, une anglaise. V8, V10, V12, Lamborghini Gallardo, une DB9, Aston V9. D'accord. Et puis une Audi R8. Génial. On est parti sur Manicourt. D'accord. 2h30 de conduite pour toi. 3 voitures. Et après, pour une séquence émotion avec Caroline France à bord de la Viper. Génial. Allez, on est parti. Lamborghini Gallardo, Aston Martin DB9, Audi R8, une journée qui commence bien pour Lina Modja. Petite introduction auprès de ces cylindrés. Pourquoi pas l'Aston Martin DB9, équipé d'un V12 de 6 litres, une puissance de 477 chevaux pour une vitesse maximale de 306 km/h, de 0 à 100 en 4 secondes 8. Ça vous tente? Alors parlons de l'Audi R8, une sportive de prestige qui tient son nom de la voiture de course homonyme, victorieuse aux 24 heures du Mans. 420 chevaux pour une vitesse de pointe de 300 km/h, de 0 à 100 en 5 secondes. Ok, sinon pour les plus difficiles, Thomas nous met aussi à disposition une Lamborghini Gallardo, une sportive de prestige, modèle le plus produit à ce jour par la marque italienne, puissance maximale 530 chevaux, pour une vitesse maximale de 315 km/h, avec un 0 à 100 en 3 secondes 8. Waouh! Je peux aller au Mali avec ça. Ça le fait, non? Allez, je t'emmène dans mon univers. On est parti pour
pour 2 heures de route de plaisir pour Manicourt. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Un périple de 2 heures en direction du circuit de Manicourt à la rencontre d'un monstre de piste, la Spider. Monstrueux. Dingue. Après avoir usé les gommes sur les routes de France, toute la troupe arrive enfin sur le circuit de Manicourt. Pas le temps de se remettre de ses heures de route, une rencontre au sommet est prévue et l'un des concurrents pointe son nez. La belle n'est pas indifférente apparemment. Un moteur V10 de 8,4 litres, une puissance maximale de 680 chevaux pour une vitesse de pointe à 315 km/h. Et tenez-vous bien, le 0 à 100 en 3 secondes 5. At the top with the bullshit, sickle kids, trippin', are you trippin'? She's a leading tippin', she let me put the tip in, I'm like Scottie Pippen. Can't wait to live the day when I sip my way on my lane rosé. On est très content de t'accueillir ici à Manicourt. Je suis ravie d'être là. Voilà, donc sur cette voiture qui est donc une Viper, qu'on conduit actuellement en championnat de France pour la Super Series, c'est ça. Je vais faire un baptême dedans pour que tu découvres un peu la voiture. J'espère que tu vas apprécier en tout cas. J'ai hâte d'essayer la Viper, même si ça me fait un peu peur, mais j'aime bien dépasser mes limites chaque fois et être là dans un milieu qui n'est pas du tout le mien. Et de découvrir ça, je suis très curieuse de tout en fait. Donc je suis très contente. C'est un peu comme ça que tu vis tous les jours de ta vie, à pleines dents, essayer de découvrir. Ouais. À 100%, à 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Et là, je crois qu'on va aller un peu plus vite. C'est probable qu'on est 100 à l'heure.
c'est génial. On a l'impression que c'est comme si on va décoller à un moment donné parce que ça va tellement vite. C'est extra. Ah, j'ai adoré. Alors, tes impressions? Ça va très très vite, donc du coup tu te protèges parce que tu bouges. Mais non, j'avais pas vraiment peur parce que je savais que j'avais un bon pilote avec moi et que de toute façon il est habitué à faire ça, donc qu'est-ce que je risquais vraiment? Mais c'est vrai que la voiture quand elle bouge ou quand elle est dans les virages, on est obligé de s'accrocher à quelque chose. Mais non, je suis pas de nature peureuse. Alors revenons un petit peu sur ton parcours musical. Oui. T'en es à quoi? Deuxième album? Je suis à mon deuxième album là. D'accord. Et j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 15 ans avec Salif Keita qui m'a permis de rentrer au Rai Band de Bamako et c'était ma première expérience dans la musique. Et ensuite j'ai continué à travailler jusqu'à mon premier album que j'ai écrit et co-composé, et ensuite le deuxième maintenant. D'accord, donc tu composes, tu écris, Oui, je suis auteur-compositeur. Auteur-compositeur. Très beau parcours. Dis-moi alors, je suppose que tu es une star alors quand tu reviens au pays? Non, pas vraiment. Au Mali, il n'y a pas de star system en fait. Non. Les gens en rapport très simple en fait. Il y a des artistes qui sont là depuis bien plus longtemps que moi, mais qui ont ce côté très accessible et on ne connaît pas ça en fait. Quand elle est sur scène, elle danse, déhanche et se sent belle. C'est pas qui se chasse et qui l'entraîne. Un jour elle sera la vie de Ludo. Quand elle est sur scène, sur elle les regards qui se promènent. C'est pas qui se croisent et qui s'enchaînent. Un jour elle sera la vie de Ludo. She will always run. Alors, nominé deux fois aux Victoires de la musique, oui. aux Energy Awards. Alors ça fait quoi quand on entend son nom après 15 ans d'expérience? Honnêtement, quand j'ai été nominée, j'étais tellement contente déjà du parcours. C'est être nominée pour mon deuxième album. En tant que jeune auteur-compositeur, il y a beaucoup de fierté. Et finalement, le résultat, on se dit, bon, j'ai déjà gagné quelque chose là. Je me suis déjà démarquée par ces nominations-là. C'est une reconnaissance du travail qu'on fait, donc j'étais très fière. Remember the night he came in my life. Un petit peu Los Angeles, tu voyages un petit peu? Oui, je suis revenue de Los Angeles il y a 2 semaines. On a failli se croiser. Je suis restée longtemps en plus. Oui, bien sûr. C'est le paradis de la voiture. Mais j'ai fait un road trip en Californie. Ah, t'as fait un road trip? Oui. J'ai fait, c'était magnifique. On était 2, on a traversé toute la Californie, donc notamment les déserts de Joshua Tree et de Death Valley. Et très beau paysage. Oui, c'est magnifique. Alors quand tu roules comme ça, t'as des idées pour des clips vidéo? Ah oui, on a tourné aussi. Ah, t'as tourné aussi? C'était le but, c'était de faire un court-métrage aussi, donc c'était très intéressant. Prochain projet? Le prochain projet, je continue à faire des chansons et puis je pense que je vais bientôt penser au 3e album. Et puis je continue à faire de la musique et là j'ai des propositions de rôles pour des longs métrages, donc j'essaye de faire des choses qui me plaisent. Au cinéma? Oui aussi. D'accord. Bon, tu vas faire kiffer tous les hommes. En plus, oh mince. Bon, j'étais heureux de te recevoir pendant ce 26 minutes. Merci infiniment. Et regardez ce sourire à faire fondre. Un petit mot pour nos téléspectateurs de Dubstyle. Coucou, en tout cas si vous avez l'occasion d'essayer, surtout n'hésitez pas parce que c'est des sensations qui sont très très à part. C'est pas le genre de sensations qu'on a l'habitude d'avoir en conduisant juste une voiture basique, donc une fois dans sa vie c'est à faire, mais je pense que je recommencerai.
Parole de star, hein. Allez, à une prochaine émission. Bye bye.